Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette Apo cinécritique, donc troisième opus, improvisé sur un film qui n'était absolument pas prévu, parce que je devais en faire sur un film français, et le hasard a fait que je suis tombé sur un film hier soir sur la TNT, et j'étais obligé de faire une critique dessus, hein, ce film. C'est un film russe sorti en 2013 dont le nom est The Guardians. Guardians, pardon, c'est Guardians. Donc, film de Sarik Adrasian, donc avec Anton Papouchny, Stanislav Skini et Vyacheslav Razbejaev. Ah, oui, oui. Acteur absolument pas connu du tout. Je ne vais pas vous mettre les incrustes parce que je pense qu'ils ont tourné que dans ce film. Hein. Je n'ai pas trouvé d'autres infos dessus. Film dont le synopsis, je vais vous le détailler à l'instant, me paraissait pas mal, hein, vous allez voir. Donc, on dit que pendant la guerre froide, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'organisation secrète patriote réalise en URSS donc, des expériences sur des humains pour créer des super soldats. Ce projet est un échec et 4 personnes dotées de super pouvoirs donc survivants. Ils parviennent à s'échapper. Le projet donc patriote est donc mis en sommeil et son créateur exilé parce que considéré comme ces expériences, considéré un peu comme des crimes contre l'humanité puisque les cobayes étaient plus ou moins volontaires, voire pas volontaires du tout d'ailleurs. Donc 30 ans plus tard, un ennemi surpuissant surgit et menace donc d'anéantir le monde. Donc, on rappelle les 4 super guerriers nommés donc les Guardians afin de sauver le monde. Donc, sur le papier, moi je vois le scénario, je me dis ouais, pourquoi pas. Après tout, les Ricains, ils ont bien leur Marvel et leur DC Comics. Pourquoi les Russes n'auraient pas leurs Guardians, leur super-héros à eux? Donc je me dis, allez, on va y aller gaiement, j'ai rien à faire, je suis en repos aujourd'hui quoi. Je me dis, allez, on va perdre 1 heure et demie de notre vie pour regarder ce petit film distrayant, en mode déconnexion du cerveau, et puis allons-y gaiement. Ouais, sauf que autant sur le papier, le synopsis vend du rêve, autant vous allez voir sur la partie analyse avec attention, un petit peu spoilers, pas trop, parce qu'en gros, le synopsis, je vous ai raconté le film, hein, je vais pas vous le cacher. Alors, l'analyse du film, ça commence, donc on voit le gros méchant, donc qui est en fait, on apprend que c'est le créateur donc, des Guardians, donc le gros organisateur donc, de Patriot, donc celui qui a créé Patriot, attaque une base militaire et s'empare de robots. On commence comme ça, on se dit what, c'est quoi, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas absolument pas du tout ce qui se passe, malgré un générique qui résume un peu ce que c'est que Patriot. Voilà, on arrive, on ne sait pas plus. Vous voyez, peut-être qu'ils vont nous raconter ça un peu plus tard, et bim, téléphoné, on arrive dans une base donc russe, good briefing, on voit donc un militaire, un haut gradé, nous détailler ce que c'est que le secret patriote, le mec style, on n'y croit absolument pas une seconde, quoi. Il nous aurait balancé sur l'écran un texte expliquant ce que c'est que le patriote, ça aurait été pareil, parce que le mec il est là, il a une feuille, il est là, oui alors patriote, blablabla, 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 blablabla. T'es là, oui, au bout d'un moment, t'as appris à jouer où au théâtre du coin, à l'école, excusez-moi, qui part en couille. On n'y croit absolument pas une seconde, déjà c'est un bon temps pour le film. Hein. Il demande donc à une haute gradée, décidément portable des siennes, donc de recruter les Guardians, donc les 4 survivants du Patriote. Et tout de suite, on voit les Russes, donc toute l'équipe, chercher dans toutes les archives qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, il y a des trucs bizarres qui se passent dans le monde. Et les mecs, en un quart d'heure, ils trouvent les 4 Guardians, c'est affolant. Ils les recrutent et ils montent une expédition donc pour tous les méchants. Là, tu te dis, ça fait que
à peine une demi-heure que le film est commencé, ils vont déjà attaquer la base du méchant. Ouais, ça sent la vôtre, là, hein. C'est clairement téléphoné. Ah, bah je vous le cache pas. Ah, ils attaquent la base, ils se font avoir comme des bleus. Oh, j'avais pas du tout vu ça venir, dis donc. Donc, ils se font attraper, ils sont libérés donc par la recruteuse, donc sorte de Nick Fury à version féminine, le bandeau en moins sur l'œil, hein, quand même, euh, qui donc les fait échapper de façon complètement improbable. Et pendant ce temps, le méchant fomente son petit plan avec ses sbires, des clones, à ce que j'ai compris. Oui, à ce que j'ai compris, parce que le film est un peu... on comprend pas grand-chose en fait. Euh, et on apprend que sa mission, c'est de monter une grosse télécommande pour prendre le contrôle de toutes les appareils électroniques dans le monde. C'est un peu un plan what the fuck, on va dire, hein, complètement débile, on va dire. Euh, et donc, bah, pendant ce temps, les gardiens se préparent, ils prennent du matériel, ils apprennent à contrôler leur pouvoir et tout, et ils montent encore une deuxième expédition pour foutre sa race au super méchant, et bah, forcément, il y arrive. Alors, que dire de plus de ce film? Et bah, on n'y croit absolument pas une seconde. Dans sa boîte un film de science-fiction, il y a quand même un minimum à faire, hein, sur un film de science-fiction. Le jeu d'acteur est à chier. Franchement, les mecs qui sont là, ils parlent dans la caméra, ils se demandent mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai signé ce contrat? Ça se voit carrément leur tête et ils comprennent. Ça se voit que même eux-mêmes ne comprennent absolument pas rien du tout au scénario, quoi. Les effets spéciaux, ils veulent ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont bien, d'autres qui sont absolument ratés. Hein, le costume du méchant, on voit carrément que c'est du silicone rajouté, quoi. On n'y croit pas une seconde. La transformation des Guardians en ours et vice versa, c'est raté, hein, c'est on va dire un sous-Hulk stéroïde, quoi, donc on n'y croit absolument pas du tout. Les scènes de combat sont pas mal, pas mal. Il y a pas mal d'abus aussi également sur le bullet time. Les mecs en 2013, le bullet time c'était Matrix, hein. Attends, en 2013 on peut l'utiliser dans les films, mais pas autant que vous l'utilisez là. Euh, Moi, franchement, voilà, pour résumer le film, j'ai tenu à peu près une heure, sur les 1h45 du film, avant de commencer à m'endormir et puis dire non, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire, on voit la fin, c'est téléphoné à l'avance, je lâche l'affaire. Donc clairement, bah, le Guardians, bah, j'y retiendrai que c'est un nanar, ni plus ni moins, un nanar à la russe. J'ai fait un peu de recherche sur le film, donc c'est un film qui a été très mal accueilli par la critique russe, descendu par la critique russe. La critique internationale, n'en parlons même pas. Sur Metacritic, il a une note qui atteint même pas la moyenne, hein. C'est très rare parce que Metacritic, bah, soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. De toute façon, il n'y a pas de juste milieu, hein. Il y en a, mais très peu. Euh, donc un film absolument oublié, hein, à laquelle je mettrais la note de, attention, je vais être sec, hein, 3 sur 10, pas plus. À oublier, si vous voyez à la télé, faut pas zapper, oubliez-le. Si vous voyez en DVD, achetez-le pas, hein, clairement. Ou alors si vous pouvez l'acheter pour vous amuser à la rigueur, pour vous amuser, perdre 1h45 de votre vie et découvrir ce film. Alors pour l'anecdote, à savoir que ils veulent en tourner un deuxième. Ah oui, bah oui, c'est les nanars. Les nanars sans suite, c'est pas un vrai nanar, hein. Regardez Sharknado, il y en a 3, 4, 5, je crois. Les Anaconda, les Alligator, les machins comme ça, là, qui passent sur Énergie 12 à l'époque, il y en a à gaver. Un nanar sans suite, c'est pas un vrai nanar, en gros, hein. Bon, à savoir que s'ils font un 2, de toute façon, il pourrait être que meilleur que le premier, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'en ai fini avec cette petite vidéo très courte, hein, improvisée, 100% improvisée. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, nouveau format, comme je dis, j'ai fait un petit incruste de la pochette du film. Et à savoir, donc, le prochain sera un peu tourné donc, de cette façon-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis j'attends vos retours, hein. N'hésitez pas donc à vous mettre un pouce bleu ici, donc si ça vous a plu, et donc ici, pardon, parce que ça l'envers, ici si ça vous a plu, et donc à vous abonner et à vous cocher donc la touche bleue ici. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour la chaleur. Au revoir.